le Centre international des musiques nomades, le CIMN, présente Babel Oreille, un podcast original pour découvrir autrement des artistes programmés au festival Les Détours de Babel. À chaque épisode, écoutez une chronique musicale écrite et réalisée par les publics. Pour ce 3e épisode de Babel Oreille, vous embarquez avec une classe de première STMG du lycée Louise Michel à Grenoble. Un numéro avec de l'énergie, beaucoup d'idées et même une interview d'artistes. Babel Oreille, ça commence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre découverte musicale du moment. La seule, l'unique, la meilleure, You de Makoto-san. Ça tombe bien, j'en ai jamais entendu parler. Un groupe de musiciens anonymes, mais surtout masqués. Ils ont créé un concept hors norme avec des instruments japonais et végétaux. Ils se produisent le vendredi 21 mars à la Belle Électrique pour la cérémonie d'ouverture du festival Les Détours de Babel. Le titre c'est You, il dure 3 minutes 13. Sorti le 22 mars 2024. Tempo allegro. Il y a quelques instruments que personne ne connaît. Des bambous asiatiques, tels que le taiko japonais, ou encore des hanklung balinais. C'est un son avec une summer vibes. Avec un mélange entre de l'acoustique et de la techno ultra moderne. Vous pourrez le retrouver dans leur dernier album, Mosso. Pour moi, c'est une musique qu'on pourrait entendre dans une fête. Je la trouve très bonne, elle ambiance et du coup je la vois bien dans des bons films, comme Les Mignons Outer Banks, qui sont joyeux et pas tristes. Pour moi, c'est une musique qui procure de la joie et de la bonne humeur. Je trouve que cette musique, elle peut faire penser aux vacances d'été. Genre, on pourrait l'entendre sur les terrasses de restaurants, au bord de la mer, en petite soirée. Le clip, je trouve qu'on pourrait faire comme une sorte de soirée à la plage, bien habillée. Moi j'aime bien cette musique. Elle est très dynamique, voilà. Makoto-san. Ils ont mis 4 années à conceptualiser, affiner et façonner un instrumentarium en bambou unique au monde. Connus pour leur musique unique avec un style particulier qu'ils qualifient de techno-végétal. Un groupe de musique anonyme. Les membres de ce groupe ont la particularité de tous porter un masque blanc pour cacher leur visage et un kimono blanc. Sur la pochette d'album, 4 personnes habillées en blanc, ils portent tous un masque différent mais complémentaires. Tous avec un des cercles masques de couleur noire ou blanc. Quand vous regardez cette image-là, vous pensez que ce groupe-là fait quel genre de musique ? Du rap. Mais ça me fait penser aussi, cette photo, au look que j'ai quand je vais sur mes ruches avec mon équipement d'apiculteur. Regarde cette photo, tu penses ils font quel genre de musique ? Je veux dire du rap. Quelque chose de sombre. Ouais, les masques, pour moi, ça peut penser à quelqu'un d'emprisonné ou une musique sombre. De la K-pop. Parce que dans la K-pop, ils sont 4, il me semble. Ça a l'air très intéressant. Les couleurs principales sont le jaune et le bleu, ce qui peut faire ressortir le sud comme Marseille. L'écriture jaune, un peu comme le pastis, où le groupe est originaire. Écrit en jaune, le nom de l'album et le nom de leur groupe. On peut aussi retrouver la date de sortie sur le bambou à gauche de la pochette. La pochette a aussi un thème très asiatique avec des bambous, ce qui crée un mélange de cultures très original et très intéressant. À quel style de musique ça te fait penser ? Je sais pas, musique traditionnelle, non ? Pays asiatique. Électro-chinoise. Cela me fait penser à la musique contemporaine. Bonjour à tous, c'est Marius et aujourd'hui je reçois Yanis, Juliette et Jade. Que me vaut ce plaisir ? On vient vous parler d'un groupe de musique qui se nomme Makoto-san. Ce sont les Jinzerichi de Makoto Yabuki, un musicien japonais installé dans la cité phocéenne, fondateur du Bamboo Orchestra et d'un surprenant instrumentarium confectionné en tiges de bambou. Un instrument à quoi ? Mais non Marius, un instrumentarium, c'est un ensemble d'instruments utilisés pour une œuvre. Dans ce cas, le groupe utilise des instruments de percussion en bambou spécialement adaptés pour permettre un accès à la musique à tous. Mais attendez, comment c'est possible que je n'ai jamais entendu parler de ce groupe ? Avec bonne musique et une idée originale, ça doit cartonner. Le groupe a déjà sorti 2 albums, dans le dernier qui cartonne. Avec de nombreux singles, le groupe commence à gagner de la notoriété, leur anonymat devient un élément clé de leur identité artistique, renforçant l'idée que la musique peut transformer les apparences et se concentrer sur l'émotion et le message. Allô ? Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis un élève de Louise Michel. Salut Maxime. Bonjour, je suis Lana, aussi à Louise Michel, en première SMG. Ok, super. On aurait quelques questions à vous poser, si ça vous dérange pas. Je vous écoute avec grand plaisir. Comment ça se fait que vous avez eu cette idée d'utiliser ces instruments-là et pas d'autres? C'est grâce à notre parcours musical. La plupart d'entre nous sommes percussionnistes. Je rappelle qu'on est quand même 4 dans le groupe. Dans les 4, il y en a 3 qui sont vraiment percussionnistes. Et c'est vraiment grâce à notre parcours où on a pu découvrir ces instruments traditionnels. On a fait des écoles, conservatoires de musique classique, de musique actuelle, de jazz, et on a fait plein de projets différents, d'esthétiques vraiment différentes, allant de la musique rock, hard rock, en passant par la musique pop, puis la musique contemporaine pour aller sur l'électro et la musique expérimentale. C'est à travers tout ce parcours qu'un jour on est tombé sur le bambou. Et après, on raconte une histoire tout autour de ce mythe de Makoto-san, de Monsieur Makoto, qui nous a transmis son amour pour la musique acoustique dans sa forme la plus pure. Et nous l'avons transformé en musique électronique. Ce qui, d'ailleurs, fait qu'on a des masques aujourd'hui sur scène, puisque on se retrouve dans ce côté ambivalent où l'élève a trahi le maître, Monsieur Makoto. Du coup, pour assumer cette trahison de changement d'esthétique musicale, on a décidé de le faire masquer. D'accord, merci beaucoup. Comment vous avez créé votre groupe? Vous vous connaissez déjà d'avant? Alors oui, c'est vrai que on est un crew, quoi. On a monté différents projets d'esthétique musicale complètement différents. Et c'est vrai que on est potes à la base. Et tous les projets qu'on fait autour de la musique, il y a souvent les mêmes personnes et les mêmes process de création. Après, le bambou, franchement, quand on a écouté pour la première fois ce son si particulier, le son de la nature, le son de la terre, franchement, ça a résonné directement avec nos influences et notre univers musical, puisque quand on entend ce timbre si particulier, vraiment, on a l'impression d'entendre un synthé, un VST, un truc analo, et en fait, directement, on l'a associé à notre univers, quoi. Voilà tout. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci d'avoir pris votre temps pour nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Ma prof, elle dit qu'on se voit au concert au mois de mars. C'était la classe de première STMGA de Louise Michel de Grenoble. Nous pouvons remercier le groupe de musique Makoto-san, Gwendoline Chapelin, l'attachée de presse. Le festival des détours des Babel avec Nina, la classe de STMGA, notre prof Madame Sanchez Sousby, prof d'économie et de gestion hyper investie. Nous pouvons aussi remercier Rémi pour l'encadrement et la réalisation de ce projet. Retrouvez le groupe Makoto-san en concert le vendredi 21 mars à 20h à la Balle électrique sur Grenoble. Soyez là parce que ça sera l'ouverture du festival. Et on aimerait vous faire découvrir une autre musique de ce groupe. Le son se nomme Shikurin. Et on vous dit à bientôt. Cet épisode de Babel Oreille se termine. Retrouvez toutes les infos sur la programmation du festival Les Détours de Babel et celle du théâtre Sainte-Marie d'en Bas sur musique-nomade.fr. Musique et nomade au pluriel.